Le logement, ça évoque l'avenir, un début, un commencement. On commence à prendre son envol, à commencer à payer les factures. Mais c'est vraiment un truc de bien, on commence à prendre son indépendance, à se rendre compte de la vie quotidienne et de faire aussi ce qu'on veut. Le premier logement, c'est lorsque l'on quitte le berceau familial. C'est la liberté de pouvoir faire ce que l'on veut quand on veut. Je dirais un premier départ dans la vie active. Alors le premier logement pour moi c'est le début de l'indépendance, donc quand on quitte un peu le cercle familial et qu'on commence sa petite vie d'adulte. Le premier logement c'est l'endroit où on va commencer notre vie active. Alors le premier logement, c'est le début de la vie, c'est l'indépendance. Le premier logement pour moi c'est partir de chez les parents, prendre de l'autonomie, apprendre à vivre seul, faire ses papiers, son budget, devenir une grande un peu. Bon, moi actuellement c'est le fait que je sois encore dans mes études, donc forcément financièrement parlant c'est un petit peu compliqué de prendre son indépendance et je pense que c'est la généralité un peu de tous les jeunes de nos jours. Donc voilà, puis après il y a aussi le souci que des fois les parents veulent pas trop nous laisser partir trop tôt non plus. J'ai 20 ans et pour les propriétaires c'est vraiment un problème pour eux. On est trop jeunes donc on n'a pas beaucoup d'argent. Il est difficile d'avoir un logement à l'heure actuelle lorsqu'on est jeune actif dans le monde du travail. Car les garanties demandées afin d'obtenir un logement sont beaucoup trop élevées. Je dirais le salaire. Les appartements ici sont beaucoup trop chers. Pour le salaire qu'on touche, il faut habiter à deux en colocation. L'achat d'un premier logement, qu'est-ce qui me bloque? L'argent, souvent le coût. Après, moi je vis à la campagne et c'est vrai que les premiers logements ils sont à la ville et faut aimer vivre en ville. Souvent on est mal considéré, ça coûte cher et... Bien sûr le côté financier, ça coûte cher. Pour l'instant je suis dans mes études donc j'ai pas les moyens de me payer un logement, un loyer, les courses, tout ce qui va avec. Donc j'attendrai, je pense, de finir mes études et de trouver un travail stable. Le contrat de travail est souvent un facteur clé afin d'obtenir un logement. On n'a pas toujours la possibilité d'obtenir un CDI tout court, souvent en début de carrière lorsqu'on est jeune actif. Les demandeurs de logements sociaux ou les personnes qui ont du mal à trouver un logement, ils sont obligés de démarcher beaucoup de structures pour savoir comment ça marche. C'est très compliqué, il y a plein de papiers à faire. On a beaucoup de délais d'attente pour trouver un logement et souvent ça ne convient pas souvent aussi à nos attentes et c'est difficile. Avoir un garant, donc c'est celui qui va payer si on ne peut pas payer et c'est assez difficile d'en avoir. À ce niveau-là, il y a des régions où il y a vachement de logements sociaux alors que des régions plus aisées, on a quand même moins, où généralement ils sont en banlieue, dans des quartiers un peu insalubres et on n'a pas trop envie d'habiter. Il serait important de se poser la question dans le sens où on peut remarquer que le nombre de logements sociaux qui apparaissent aujourd'hui par rapport au nombre de logements privés, du secteur privé qui seront amenés à faire sûrement du business, on peut voir ce petit décalage et même on peut chiffrer, voir que énormément de logements privés sont construits à l'heure actuelle par rapport aux logements sociaux qui seront beaucoup moindres. Il serait peut-être intéressant de voir dans quelle direction on veut aller, savoir si l'intérêt est de loger tout le monde ou plutôt de vouloir faire du business sur le dos de toutes ces familles qui ne veulent tout simplement avoir un foyer, pouvoir dormir et héberger leur famille.